invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoque le nom de Jésus va découvrir le salut. Or, comment l'invoquer si on n'a pas mis sa foi en lui? Comment mettre sa foi en lui si on n'a pas entendu? Comment entendre si personne ne proclame? Comment proclamer sans être envoyé? Vous voyez, ce petit passage de Saint Paul, il y aura une phrase par jour. Je ne serai plus jamais le même, car je sais que Jésus m'aime. Rien ne sera plus jamais pareil. Son amour fait des merveilles. Je le crierai, je redirai que Jésus est ma vie. Il m'a sauvé, m'a libéré. Jésus est toute ma vie. Monseigneur, c'est une joie de vous avoir avec nous pour entrer dans ce pèlerinage en pleine semaine de l'octave pascal. Nous allons passer toute cette semaine à nous réjouir de la résurrection et à proclamer cette résurrection avec ces jeunes, avec leurs animateurs. Et pour nous, il était très important que vous puissiez nous bénir, nous envoyer, car comme nous essayons de le découvrir tout au long de ce pèlerinage, personne ne peut proclamer le Christ sans avoir été envoyé. Et comme évêque, vous êtes celui qui nous envoie aujourd'hui au Pays Basque, en Galilée, et demain à Toulouse et dans notre diocèse pour proclamer la bonne nouvelle de la résurrection du Christ. Un grand merci, Monseigneur. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Je crois que c'est un des textes que vous allez méditer pendant tous ces jours de pèlerinage, et en lien avec allez de toutes les nations, faites des disciples et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, Jésus, je vous salue, dit-il, saluez-le, saluez-le. Concrètement, aimons dire Jésus, Fils du Dieu vivant, pitié de nos pécheurs. Toute la tradition spirituelle de l'Église favorise ces prières courtes, directes, profondes, qui sortent du cœur et qui touchent Jésus et qui laissent leur empreinte dans notre âme et dans notre vie concrète et qui nous aident à avoir cette unité entre notre foi et notre vie concrète. Bonne route, et avec Jésus qui est avec vous, comme avec les disciples d'Emmaüs, et qui, avec son esprit, nous inspirera au travers de toutes ces figures de sainteté que vous allez rencontrer pendant ce pèlerinage. Et pour commencer, le Père Jean-Michel
les apôtres. Amen. Tout donner, nous voici rassemblés, libres et jeunes devant toi. Brille nos vies sur terre, fais lever ta lumière, nous sommes unis dans la foi. Ici pour lever, lever, bouger, bouger, changer, changer nos vies. Ici pour louer, louer, danser, danser, donner, donner nos vies. Notre espoir, libre et jeune devant toi. Une seconde chance est donnée, dont l'esprit pardonné fait grandir en nous la foi. Ici pour lever, lever, bouger, bouger, changer, changer nos vies. Ici pour louer, louer, danser, danser, donner, donner nos vies. Pardonner chaque vie, chaque seconde. Son amour est donné, la vie a triomphé. Dans la foi, dis-le au monde. Ici pour lever. Bien à ce que j'aimerais que vous reteniez.
Est-ce que ce sont les clous qui tenaient Jésus sur la croix, d'après vous? Comment Jésus tenait sur la croix? Des clous. Eh bien, selon un grand théologien, saint Thomas d'Aquin, ce ne sont pas les clous, parce que Jésus était le Fils de Dieu, il est tout puissant, il aurait pu faire exploser les clous et descendre de la croix, sans aucun problème. Vous voyez, lui qui est tout puissant, lui qui est Dieu, il aurait pu descendre de la croix sans aucun problème. Donc, ce ne sont pas les clous qui tenaient Jésus sur la croix, mais c'est son amour pour vous et pour moi, pour chacun d'entre nous. Vous comprenez? Gardez bien ça dans votre cœur, ce ne sont pas les clous qui tenaient Jésus sur la croix. Chaque fois que vous voyez un crucifix, vous vous souviendrez, c'est son amour pour toi. Et c'est l'amour pour toutes les personnes que nous rencontrerons aussi dans notre vie. Et c'est cet amour-là que nous proclamons. Et cet amour-là qui transforme des vies, qui nous donne de ressusciter avec lui. Alors, s'il vous plaît, gardez-le. Ce ne sont pas les clous qui gardaient Jésus sur la croix, mais c'était son amour pour nous. Et son amour pour nous nous donne la vie.
Parce que quand on rentrait dans cette église et que vous étiez là en train de chanter, on était comme au ciel, et je suis persuadé que tous les gens ont été touchés, vous avez bien fait de vous mettre en haut, c'était très bien, donc voilà, espérons que tout cela portera du fruit. Tant qu'on a des combats, c'est qu'on est libre, quelque part. Et oui, c'est dans les rétroviseurs, donc des fois ça fait mal, mais en même temps, je me dis que tout ça n'était pas arrivé pour rien. Ça arrivait à moi, ça aurait pu arriver, ça en arrive à d'autres. Et j'espère que les gens que j'ai pu côtoyer, j'ai eu des fois un peu du mal à prier pour eux, mais j'espère qu'eux aussi un jour rencontreront le Seigneur. J'espère qu'il n'y a pas... J'ai pas envie que ça n'arrive qu'à moi, j'aimerais que tous les jours, qu'il y ait des gens par-ci par-là qui se réveillent. Enfin, il y en a tous les jours qui se réveillent, mais il en faut plus. Il en faut encore plus. Parfois, on aurait du mal à dire qui est Jésus pour nous. Et vous-même qui avez vécu tout ce chemin, j'ai l'impression que lorsque vous avez été baptisé, enfin vous avez demandé le baptême, c'était pas très clair qui était Jésus pour vous. De toute façon, je crois que c'est jamais toujours très clair. Mais aujourd'hui, Marianne, qui a été baptisée il y a quelques mois, qu'est-ce que vous diriez du Seigneur, qui il est pour vous, quoi? Notre Sauveur à tous. À tous ceux qui veulent bien prendre la main qui tend. Se laisser prendre le poignet. Plus encore que la main, le poignet même. Voilà. Il vous a saisi par le poignet, vous? Oui, je pense. Mais parce que j'ai bien voulu tendre la main tendre mon poignet vers sa main. Je pense qu'au-dessus de chaque homme, il y a la main du Seigneur qui est tendue. Mais on est libre d'accepter de tendre mon poignet ou non. Oh, c'est ça. Oui. D'ailleurs, c'est la révolution. C'est l'insurrection. C'est pour que ça passe inaperçu. C'est pas vraiment un modèle, ça. Je sais pas ce que c'est. Bon. Non, mais c'est mieux que tout à l'heure. Ah oui? Oui.
ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Tout cœur, les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Et quand j'étais à la fac de droit, il y avait un professeur, Jean Montanet de la Roque, célèbre, il était déjà à la retraite, mais enfin, il disait, tu le sais ça, vous le savez, tu le sais Damien, peut-être, il y a deux grandes choses dans la vie, la messe et le rugby. Je ne peux pas vous parler du rugby, mais c'est ça, très bon passage. Il y a deux grandes choses dans la vie, la messe et le rugby. Il avait compris la grandeur de la messe, de la liturgie catholique, la grandeur de la consécration. Et ce que je voudrais que vous compreniez aussi au cours de ce pèlerinage, c'est l'infini de la messe. On essaye de rendre les messes les plus belles possibles. On y met des chants, on y met de l'encens, on y met alors parfois de la flûte, d'autres y mettent de la guitare, de la batterie, que sais-je. On y met des grandes orgues pour ceux qui aiment les choses plus classiques. Mais c'est pas ça l'essentiel. Tant que vous n'aurez pas compris la mystique de la messe, eh bien, vous n'y entrerez pas. Tout ça, c'est ce qui est autour et ce qui est destiné à nous progressivement, parce que l'on a besoin de ces réalités sensibles pour accéder aux réalités spirituelles. Mais si vous n'avez pas compris la mystique profonde de la messe, la venue du Christ qui s'est ressuscité ici, présent au milieu de nous, vous passerez à côté et vous vous ennuierez. Donc je prie pour que vous découvriez que la messe est d'abord une réalité mystique et profonde. C'est Dieu qui s'offre à Dieu pour nous, et ensuite qui s'offre à nous. Et voilà, et nous sommes tout petits, et on ne sait plus quoi dire, on n'a plus rien à dire. Donc puisqu'il n'y a plus rien à dire, je m'arrête. Mais c'est aussi pour vous dire cela, de découvrir la grandeur et l'infini de la messe. Ça fait 20 ans que je suis prêtre, 21 ans bientôt dans un mois. Il n'y a pas un seul jour où j'ai pas célébré la messe. Pas un seul jour. Parce qu'on s'est fait prêtre pour dire la messe. Je le redis, oui. On s'est fait prêtre pour célébrer la messe. Bon, baptisé, marié, enterré, tout ça, bien sûr, c'est un plaisir immense.
emmener et accompagner des jeunes, etc. Et bien sûr, et manger des sandwichs, mais on s'était prêt pour célébrer la messe. Des tentations s'élèvent. 137. Si tu heurtes le rocher des épreuves, si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaîne, regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie. Elle te conduit sur le chemin. Dans l'angoisse et les périls, la doute, dans la nuit du désespoir te recouvre. Si devant la gravité de tes fautes, la pensée du jugement te tourmente. Regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie. Elle te conduit sur le chemin. Si ton âme est envahie de colère, jalousie et trahison te submergent. Si ton cœur est englouti dans le gouffre, emporté par les courants de tristesse, Regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien. regarde l'étoile, invoque Marie. Elle te conduit sur le chemin. Je reviens chez moi, et ma mère me dit c'est pour eux. J'ai fait des rangements, et j'ai trouvé un papier. Et tu l'as dit, quand t'avais 12 ans. C'est pas l'existence, et moi j'avais oublié, tout est revenu, je me suis dit que il est là. Il est toujours sur moi. J'ai 12 ans, je veux être retraite, je veux revenir dans l'ordre de Jésus. Je veux être retraite, c'est mieux fait que je sois retraite. Aidez-moi pour rentrer la scolaire, à 18 ans je veux rentrer au grand séminaire. Seigneur Dieu, encouragez notre retraite, Marie. Et je rentre au séminaire, je me dis non. Et je le garde précieusement, parce que c'est le signe de ma première rencontre avec Jésus. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. C'est toi qui m'as façonné, mon nom tu l'as prononcé.
baptisé. Aujourd'hui je me lèverai, je suis enfant de Dieu. Mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. Mon cœur est dans l'allégresse en entendant sa promesse. Je suis rempli de sa grâce, en lui j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. C'est un chant de liberté qui dans mon cœur est monté. Enfant de Dieu, j'ai trouvé ma véritable identité. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. Dieu qui nous fait des petits clins d'œil. Moi, il m'en a fait un petit clin d'œil. Je suis prêtre, suffisamment et jeune prêtre, puisque je n'ai pas encore 3 ans d'ordination de prêtre. Quand on devient prêtre, on fait une petite carte, où derrière on a pas d'ordination, où derrière on a une phrase du Nouveau Testament, et à la fin de la célébration, on a distribué aux gens. Et donc on choisit une image. Moi, j'avais choisi une image de la Sainte Famille. Et hier, quand nous étions à notre bac de refuge, nous avons tous reçu une coquille Saint-Jacques. Sauf que moi, je l'avais oublié, je l'avais pas vu, je l'avais pas pris. Or, comme il y a des paroissiens sympas qui pensent à moi, le deuxième groupe en a récupéré une pour moi, donc elle a été prise au hasard, et on me l'a amenée. Sur chaque coquille, il y avait une image différente. Et bien quand j'ai reçu ma coquille, ça m'a fait un peu bizarre sur le point de vue lui-même. Cette image, il me semble que je la connais. Il se trouve que dans mon bréviaire, il y avait encore quelques cartes de mon ordination chrétienne, et j'ai regardé, c'est exactement la même image de la Sainte Famille. Vous voyez, ça, c'est un petit clin d'œil que Dieu peut nous faire de temps à autre sur la route.
Une image me vient à l'esprit, celle quand on a fait une ascension, de la descension, si je puis dire, la descente en rappel. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui sont déjà descendus en rappel. Vous savez, quand il y a une corde, on s'appuie une paroi, et puis on descend. Alors quand on descend en rappel, il y a 4 solutions en fait. Il y a une solution, on ne fait pas attention, on se lance. On s'appuie sur rien, on fait comme on veut, n'importe quoi, on se lance, et finalement, qu'est-ce qui se passe? On s'écrase. Ça peut arriver, il y en a qui le font, hein, ils n'attachent pas la corde. Je crois peut-être Damien connaît quelqu'un comme moi, qui a fait ça une fois, il était un peu fou, il n'a pas fait attention, et boum. Bon, il s'en est bien sorti. Hein. Il y a une autre solution. En fait, on refuse de faire confiance. On est tétanisé par la peur. Et finalement, on ne descend jamais. Et on reste coincé en haut sur la montagne. C'est un peu dommage. Quand le but, c'est de descendre. Après, on peut descendre. Alors, on accroche bien la corde. Et puis, on se laisse glisser. Alors, il y a 2 manières de se laisser glisser. On se laisse glisser, mais on n'a pas vraiment confiance en fait, on ne se lâche pas vraiment. Alors on a une mauvaise position sur la paroi, on n'est pas vraiment en arrière, hein, comme il faut. Et puis finalement, on glisse contre la paroi, on se râpe et tout ça, enfin. Et la descente, c'est galère comme tout. Et puis il y a la dernière solution, la bonne, on se plonge bien en arrière et tout, on met bien les jambes comme il faut, et puis on fait confiance. On sait que la corde est là, qu'elle est solide et il n'y a pas de problème. Et on tient. Et là, la descente, c'est super marrant, super facile, c'est génial. Et bien avec le bon Dieu, c'est un petit peu pareil. Est-ce que on dit, Seigneur, je sais que tu as un amour infini pour moi. Eh bien, je te fais confiance. Je me lance. Je fais ce que tu me dis, je sais que ça me rend pas heureux. Je me lance. Voilà. C'est pour ça qu'ensuite, tous les derniers mois de la vie de Claire, elle va les vivre dans un seul mot. Louange. Elle dit même à sa maman un jour, je crois que si je mourais maintenant, j'irais tout droit au ciel. Parce que le ciel, c'est la louange de Dieu. Et la louange de Dieu, j'y suis déjà. Quand nous sommes dans la louange de Dieu, quand nous sommes dans la joie, dans l'émerveillement devant l'œuvre de Dieu dans notre vie, dans la vie de ceux qui nous entourent, dans le monde qui nous entoure, nous sommes déjà au ciel. C'est pour ça qu'il faut que nous portions sur le monde un regard émerveillé, que nous portions sur nous-mêmes et sur les autres un regard émerveillé. Parce que c'est ça qui sera la source de notre louange, de notre action de grâce au Seigneur, de notre joie, et donc qui nous mettra déjà un pied au paradis, ce qui est assez tentant sur cette terre. Sur nos places, Dieu est sur nos places, Dieu est dans nos hymnes, Dieu est dans nos hymnes, Dieu est sur nos traces, Dieu est sur nos traces. Notre Dieu est là, là où on ne l'attend pas. Notre Dieu est là, là où on ne l'attend pas. Dieu dans notre histoire, Dieu dans notre histoire, Dieu dans notre temps, Dieu dans notre temps, Dieu dans nos mémoires, Dieu dans nos mémoires.
dansons pour notre génération. Nous prions parmi les acclamations. Élevons nos mains vers lui. Nous marchons, reçois notre adoration. Nous venons, élever ton saint nom. Notre Dieu est avec nous maintenant. Dieu est dans nos yeux. Dieu est dans nos yeux. Dieu est dans nos mains. Dieu est dans nos mains. Dieu est sur nos lèvres. Dieu est sur nos lèvres. Dieu est dans nos voix. Dieu est dans nos voix. Notre Dieu est là, là où on ne l'attend pas. Notre Dieu est là, là où on ne l'attend pas. Nous dansons pour notre génération. Nous prions parmi les acclamations. Élevons nos mains vers lui. Nous marchons, reçois notre adoration. Nous venons, élever ton saint nom. Notre Dieu est avec nous maintenant. Lève-toi, Ton Dieu a besoin de toi. nous voici là. Lève-toi, Rien ne se fera sans toi. nous voici là. Lève-toi, Ton Dieu a besoin de toi. nous voici là. Lève-toi, Rien ne se fera sans toi. nous voici là. Nous dansons